Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose cette petite guidance aujourd'hui, assez simple, mais je l'espère efficace. On va regarder ensemble, avec l'oracle des plumes et des nombres, quelle pourrait être la réponse aussi simple, claire, nette et pragmatique à vos questions, donc à savoir oui ou non. Et on va regarder pourquoi. On va regarder pourquoi c'est oui et pourquoi c'est non. Donc, je vous invite à réfléchir à une question qui vous turlupine. Et je vais vous proposer 5 tas. Et à travers ces 5 tas, on va regarder pourquoi oui, pourquoi non. Et on va du coup demander à l'oracle des plumes et des nombres une carte plume et une carte nombre. Donc, premier tas. Deuxième tas. Troisième tas. Quatrième tas. Et cinquième tas. C'est parti. Alors je regarde quand même, regardez, en dos de deck, pour tout le monde, hein, quelle que soit votre question, on vous parle que de toute façon, il est question de providence, ça fait partie de votre destin. Donc si vous êtes en train de vous acharner sur une demande, sur quelque chose de spécifique, si vous voulez voir apparaître dans votre vie quelque chose de spécifique, que vous êtes en lutte ou quoi que ce soit, eh bien, dites-vous bien que la situation que vous traversez, de toute façon, vous deviez la vivre pour votre évolution. Alors, regardons maintenant, est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Avec la carte 90, c'est oui. C'est un oui parce que vous êtes parvenu à une certaine sagesse, vous êtes parvenu à une certaine compréhension et vous avez surtout été capable de retrouver un peu les joies de l'enfance. À partir du moment où vous avez été capable de retrouver les joies de l'enfance, vous êtes un peu gratifié par l'univers et il y a un peu l'idée du parcours du combattant. Et dans cette situation, la réponse, elle est oui, elle est positive, même s'il y a encore peut-être un peu de délai, un peu d'attente, parce que vous êtes maintenant complètement au diapason de votre lignée, de justement cette ligne de providence. Ce qu'on attend de vous, ce qu'on vous demande de développer, de déployer, vous avez été capable et vous avez su l'intégrer et faire ce qu'il fallait faire dans les étapes nécessaires. Et maintenant, il n'y a plus qu'à récolter un peu les fruits de la providence. Avec la plume rose, ça vient aussi nous dire que c'est oui parce que vous avez gardé une forme de sincérité, d'authenticité. Il y a un peu une forme de jeunesse, il y a un peu une forme de candeur, d'innocence que vous avez su préserver. Peut-être que vous n'êtes pas tombé dans des pièges sur lesquels justement le destin vous attendait. Et donc complètement conscient et fort de vos prises de positionnement, du fait que vous ne soyez pas tombé justement dans ces pièges, il y a un peu une forme de récompense. Donc la réponse est aussi oui pour cette raison. Je passe maintenant au second tas. Les personnes qui ont choisi le second tas, est-ce que la réponse à votre question est oui ou non et pourquoi? Alors, la réponse à votre question, eh bien c'est plutôt non. C'est plutôt non parce que là, la vie vous attend sur d'autres projets. On vous demande de construire quelque chose qui pourrait être beaucoup plus durable, beaucoup plus pérenne et surtout dans lequel, enfin un projet dans lequel vous allez vraiment vous accorder et vous attirer un succès inespéré. Donc si là vous êtes dans l'attente, dans la quête de quelque chose par rapport à une volonté, et vous voyez bien, on a le 4, ça met du temps à venir, ça met du temps à arriver, c'est peut-être tout simplement que la vie vous préserve et vous empêche d'aller vers quelque chose qui pourrait venir contrarier des projets beaucoup plus stables, beaucoup plus solides et beaucoup plus pérennes sur le long terme. Donc la réponse à votre question, là pour le coup, c'est non. Mais c'est pas pour vous déstabiliser ou vous punir. La vie ne vous punit pas. La vie vous invite justement à changer votre fusil d'épaule. Donc puisque c'est non, ok, mais on a le 4, il y a un conseil derrière. En fait, c'est en train de vous expliquer, restructure ta vision, restructure ton projet. Et surtout, la question clé à se poser, c'est est-ce que sur le long terme, c'est vraiment un projet qui pourrait t'apporter du bonheur, de la joie et les vrais bénéfices que ton âme attendent. Et du coup, le non, à mon avis, il pointe le bout de son nez parce que justement, ça ne remplit pas toutes ces cases-là.
Et la vie est en train de faire en sorte de ne pas vous détourner de vos victoires, de ce qui vous est dû et de ce qui vous est complètement destiné. Donc voilà pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 2. Je passe maintenant aux personnes qui auront choisi le tas numéro 3. Est-ce que la réponse à votre question est oui ou non? Alors, la réponse à votre question, j'ai presque envie de vous dire, avant de vous donner le verdict final, c'est que vous la connaissez déjà. On a la bibliothèque du monde et vous êtes en train d'aller vers une transition. Donc la réponse c'est oui. Mais il y a une partie de vous qui espère que ce soit non. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine appréhension, il y a un virage à prendre. Et là, ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est que ce virage, de toute façon, vous avez mis un certain temps à le prendre. Donc, si par exemple votre question c'est est-ce que c'est bon pour moi de faire ce changement? Est-ce que j'aurais pas plutôt intérêt à rester comme je suis, là où je suis? En fait, il ne faut pas que vous restiez là où vous êtes, comme vous êtes. En fait, on vous dit, on vous encourage à aller vers cette transition. Donc la réponse à votre question, si vous avez besoin de changer, d'évoluer dans une situation, c'est oui. Mais si la question derrière, il y a un peu une espèce d'appréhension, est-ce que je ferais pas mieux de rester dans mes peurs? La réponse c'est non, quoi. Donc entreprenez ce changement qui est nécessaire. Donc oui, allez vers ce progrès, cette transition. Faites cette formation. Allez rencontrer ces nouvelles personnes qui vont peut-être vous donner un conseil, vous libérer émotionnellement sur quelque chose. Parce que là, il est question de votre progrès, de votre évolution. Il en est de votre sort de vouloir progresser et de ne pas rester dans quelque chose qui ne vous convient plus. Et on découvre maintenant le 4e tas. Est-ce que la réponse à votre question est oui ou non? La réponse est un grand oui. Vous allez retrouver votre liberté et vous allez guérir en fait. Vous allez guérir émotionnellement, psychiquement, vous allez peut-être même guérir physiquement. Et en fait, vous allez vous envoler, c'est-à-dire que vous allez avoir le sentiment d'être dans une renaissance. Et cette renaissance va vous donner de nouvelles ailes. À partir du moment où vous allez retrouver, vous sentir pousser de nouvelles ailes, vous allez aussi aller donc vers votre destin. Vous voyez, on a le 5 et le 50. Mais vous allez aussi aller vers votre croissance spirituelle, émotionnelle, relationnelle. Donc c'est ce qui va être le plus propice et le plus opportun pour vous faire décoller un peu de votre zone de confort. Donc c'est un grand oui. Et je passe maintenant au 5e tas. Pour ceux qui ont choisi le 5e tas, on va découvrir est-ce que la réponse à votre question est un oui ou un non. La réponse est plutôt un non. La réponse est encore non, parce que ça vous demanderait trop d'efforts à l'heure actuelle de faire ce choix-là. Et c'est non parce que c'est comme si vous n'aviez pas encore résolu toutes les situations. Votre volonté, elle a déjà été suffisamment mise à rude épreuve ces derniers temps. Donc là, en fait, on vous préserve. C'est-à-dire que le ciel met un peu un frein, un stop, parce que vous n'avez pas l'obligation, la nécessité de vous en mettre encore plus sur le dos à l'heure actuelle. C'est ça le message. Pour l'instant, le projet n'est pas encore arrivé à maturité. Et comme il n'est pas encore arrivé à maturité, qu'il y a encore des éléments à observer et que pour l'instant, vous n'êtes pas trop capable de les observer parce que vous êtes encore trop dans l'émotionnel, la réponse pour l'instant, c'est plutôt non. Préservez-vous, terminez ce que vous avez besoin d'achever. Et après, en fait, peut-être que quand vous aurez un ciel un peu plus éclairé sur toutes ces questions, vous vous rendrez compte que finalement, en effet, c'était pour votre bien, pour votre bien-être, c'était pas le moment, quoi. Pour moi, c'est une question de timing et c'est aussi une question d'étape qui n'est pas encore validée. Donc voilà les amis, pour ceux qui auront choisi le tas numéro 5. N'oubliez pas que le conseil pour tout le monde, c'est la providence. On a quand même derrière la plume gris clair qui nous parle d'espoir. Donc faites confiance aux situations qui se présentent à vous et même si c'est un peu délicat, sachez qu'elles sont sur votre destin pour votre plus grand progrès et votre plus belle évolution. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez choisi comme tas en commentaire et si ça vous a parlé. Prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.